Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Il y a un peu de vent aujourd'hui, je sais pas si ça va s'entendre. Je me faisais la réflexion, je me disais, la plupart des gens ils ont plus tendance à vouloir grossir leur aspect où ils ont déjà l'avantage, c'est-à-dire leur force ou leur vertu, les deux, et à laisser de côté leur vice et leurs faiblesses. Genre quelqu'un qui a l'avantage, par exemple, qui est né avec une force physique assez grande de naissance, il va chercher à développer encore plus sa force physique. Alors que, en fait, vu qu'il l'a déjà, il pourrait l'entretenir, encore des fois c'est même pas nécessaire parce qu'il y en a, c'est naturel chez eux et ça partira jamais, c'est comme ça. J'ai l'exemple, j'ai une amie qui est comme ça, elle a toujours été forte sans avoir besoin d'entraîner cette force, en fait, c'est comme ça. Bon. Et du coup, ils vont pas travailler l'aspect des faiblesses et des vices. C'est dommage que plein de gens fassent cette erreur, que je pense pas que ça soit une erreur, je vais y revenir. Je pense que c'est en grande partie dû à la peur aussi de voir. C'est plus facile de voir son côté où on a l'avantage que son côté où on est désavantagé. N'empêche qu'il faudrait mieux le faire parce que. Parce que c'est comme ça qu'en fait qu'on gagne l'équilibre, vous voyez. Vous êtes quelqu'un qui a une grande force physique de base. Bah développer là où ça pêche, je sais pas moi, sur le mental, sur le psychique, sur le relationnel, sur le spirituel. À vous de voir, c'est vous qui vous connaissez, hein. Enfin, vous êtes censé vous connaître, faire votre introspection vous-même. Moi je ne donne que des exemples vulgaires pour la vidéo. Hein. Et encore à peine, parce que c'est ça. Hein. Au contraire, si vous êtes né avec une facilité pour l'intellect, oh, vous êtes un intellectuel de base, oui, vous pouvez continuer de vous entraîner là-dessus, bien sûr, et développer encore plus, mais par contre, si à côté de ça, vous êtes galbé comme une crevette, un jour, vous avez besoin de force physique, donc travaillez l'aspect physique. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on rétablit qu'on établit un équilibre. Des fois c'est rétablir, des fois c'est établir, il n'y en avait pas de base. On établit un équilibre à peu près correct en fait. Vous êtes une personne qui est à peu près équilibrée en fait. Des fois on touche pas toujours l'utopie hein, non plus, mais où ça concorde quoi, c'est cohérent quoi. Il y a quelque chose. Il y a une certaine stabilité quoi. Et c'est difficile de vous ébranler sur un aspect ou sur un autre parce que c'est pas que vous avez plus de faiblesse, mais c'est que vous les avez tous, déjà vous les connaissez tous, donc c'est un avantage énorme de les connaître déjà. Et surtout que vous les avez toutes, on va dire, consolidées, ou du moins vous en avez fait des forces parfois. Vous les avez amenuis en fait, vous les avez largement diminuées, ces faiblesses. Ce qui vous rend du coup plus solide face à plusieurs épreuves différentes. Mais non, les gens souvent ils font pas ça. Les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils sont nés, si je prends l'exemple par exemple d'une nana que j'ai connue, magnifique. Mais quand je dis magnifique, c'est pas juste elle est belle. Ça se trouve. C'est pas bon. C'est niveau symétrie, niveau architecture si je puis parler comme ça, hein, du corps, je veux dire. C'est une œuvre d'art vivante la meuf. Voilà. Je suis désolé. Hein, je vais être cash. Je vais pas passer 3 heures là-dessus. Voilà. Si vous voyez les filles à dessiner dans les mythes grecs là, qu'on se dit ouais c'est bien, c'est dessiné, c'est beau, mais en fait une meuf comme ça n'existe pas. Bah là si, elle existe. Voilà. Bon. C'est voilà. Vous avez des gens comme ça parfois. Bon. Donc en fait au niveau du physique, la meuf elle a rien à faire quasiment. La nature l'a faite d'une façon que, je suis désolé pour celles qui sont jalouses, hein, mais mais elle a rien à faire en fait. Elle a rien à faire en fait. C'est juste elle se lève le matin, elle est bien, elle est voilà, tu vois. Enfin quand je dis elle a rien à faire évidemment avec des limites, mais je veux dire c'est un petit entretien, c'est tout quoi. Et bah qu'est-ce qu'elle faisait? Et qu'est-ce qu'elle fait? Et bah vas-y le maquillage, vas-y les entretiens, vas-y les trucs, les produits, parce qu'en plus si vous prenez des vrais produits de beauté, c'est pas donné, ça pépette. Vas-y que je te dépense mon fric là-dedans, vas-y que voilà. Et derrière, niveau psychique, niveau mental, bien souvent une planche pourrie. Voilà.
Exemple typique, et c'est, je dis elle, mais j'ai vu plein de gens comme ça, des meufs, des mecs, c'est... Pareil, j'ai connu un mec dans le temps. Une armoire à glace, le gars. Physiquement, il me broie, en fait. Même depuis mon entraînement. Pourtant, je suis solide comme mec, hein. J'en encaisse. Mais il me broie, en fait. S'il veut, il me broie. Il m'écrase la tête avec la main. Mais c'était un mec, vous lui placiez la phrase qu'il faut pas. En le connaissant un petit peu, il s'est croulé en sanglots. Parce qu'aucune force mentale ni psychique, en fait. Et des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. À l'appel. On voit que ça. Des intellectuels qui renforcent leur intellect. Des gens d'une force incroyable de la nature qui renforcent leur force physique. Des gens nés avec une beauté incroyable qui ne renforcent, enfin du moins qui essaient encore d'embellir leur beauté, si bien que finalement ils l'embellissent même pas, parce que vu qu'ils sont déjà beaux naturels, en fait, chaque fois qu'ils ont des artifices, ils sont pas plus beaux finalement. Des fois même au contraire. Donc c'est une perte de temps en plus. Mais c'est ça en fait, ils essaient de tirer à l'excès un aspect d'eux qui va déjà bien en fait. Cet aspect il va déjà très bien en fait, il se porte parfaitement. Et ils vont pas chercher l'aspect qui est défaillant en fait. Parce qu'on a tous des aspects défaillants, des faiblesses comme on dit. Des vices aussi. C'est pas exactement la même chose, mais ça se lie quand même, parce qu'en général, un vice, on peut vous avoir, voilà, par votre faiblesse, par votre vice qui est une faiblesse aussi. Je sépare les deux mots et en même temps ils se réunissent, mais bon, vous avez compris quoi. Donc en fait, ces deux aspects-là, souvent on veut pas les voir dans le déni un peu. Alors, on sait pas avec le Shadow Worker d'Isabelle Serf et toutes ces conneries New Age que vous allez découvrir, hein. Mais déjà dans une quête spirituelle authentique, ou si vous êtes plutôt athée dans une quête psychique, genre même si ça a ses limites, mais avec un bon psychiatre, une bonne psychothérapie, ou même un chemin assez philosophique, même si normalement philosophique c'est spirituel, mais bon. Parce que philosophie, amour de la sagesse, bon. La philosophie sans Dieu, c'est ce que ça donne aussi. Mais bon, au moins sur l'aspect psychologique, l'introspection, comme on appelle ça, que vous la fassiez seul ou avec un bon psychiatre, ou avec un bon thérapeute, je sais pas, ça après ça vous regarde. Déjà pour voir en fait ce qui déconne chez vous. C'est l'aspect physique, ça se voit assez vite. Moi par exemple, si je prends mon exemple, je suis grand mais je suis tout sec, quoi. Et donc l'aspect physique il déconne parce que bon, étant ectomorphe, alors après j'aurais pu me réfugier derrière. Oui mais étant ectomorphe, je peux pas changer la morphologie. C'est vrai que je pourrais jamais être gros. Quand je pourrais jamais être un gros muscleur. Par contre, c'est pas pour autant que je dois me laisser aller. Parce que déjà des muscles je peux en prendre, même s'il y a une certaine limite. Effectivement, passer les 5-6 kg de muscles pris, ça s'arrête. Même en entraînement intensif, j'ai testé, ça marche plus. Au-delà, il n'y a pas. Au contraire, je les perds. Je finis par les fondre en fait finalement dans l'entraînement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je prends la force physique. Niveau volonté, bon bah c'est là quoi. Parce que moi j'ai toujours eu horreur de la musculation, tout ça quoi. Le sport, j'y ai pris goût très tard et encore. Par exemple, si vous me parlez de marche, il n'y a pas de problème. Marche testée, ça va. Mais la muscu, j'ai toujours eu horreur de ça. J'en fais 3 fois par semaine, hein, mais j'ai horreur de ça. Donc justement, il y a ce côté aussi sortir sa zone de confort, faire ce truc qu'on n'aime pas, mais le faire bien, parce qu'on estime que c'est bon pour soi. Voilà. Et que ça nous pète un peu. Genre, ouais, fait chier, j'aimerais bien faire ça. Un truc plus agréable, mais qui m'apporterait moins, en fait. Donc déjà, il y a le côté sortie de zone de confort, le côté travail de volonté, et pour mon corps, c'est bon, j'ai besoin, en fait, moi, j'ai besoin de faire de la musculation, en fait. Je suis pas né avec un physique pour me permettre de dire j'en fais pas, en fait. Ça, je l'ai compris, on me l'a souvent dit quand j'étais plus jeune, mais je l'ai compris trop tard. Enfin, trop tard, non, il n'est jamais trop tard, mais je l'ai compris, j'ai mis du temps à l'accepter, on va dire. Je peux pas me permettre de dire je fais pas de muscu, moi, en fait. J'ai pas le physique pour ça, en fait. Comme il y a des gens qui peuvent se permettre de pas... Je sais pas moi, ils ont certaines réserves de graisse, ils peuvent pas bouffer pendant 3 jours, moi je peux pas me permettre. Donc au bout d'un moment, faut prendre conscience de ces carences, de ces faiblesses, de ces vices, de tout ça quoi, de cet ensemble de choses déséquilibrées et défaillantes chez nous, parce que si on le fait pas, en fait, bah déjà c'est peut être dangereux pour nous, passer un temps, et puis surtout que le jour où on aura besoin de ça, parce que la vie va nous mettre à l'épreuve sur cet aspect-là, dans une situation, bah on sera comme des cons en fait, puis c'est tout, ou comme des connes, pour vous les filles. C'est pas plus compliqué que ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tout ça pour des affaires d'orgueil. Ouais, regarde mon aspect, regarde je suis belle, regarde je suis fort, regarde je suis intelligent. Et je le maximise. Mais on le voit que t'es belle, on le voit que t'es fort, on le voit que t'es intelligent, on a compris.
Qu'est-ce que tu n'es pas par contre? Ou qu'est-ce que tu es moins? C'est ça qui est intéressant. Et ça, les gens ils disent pas souvent parce qu'ils ont honte. Alors que c'est complètement débile. C'est là où on voit que l'orgueil, elle a vraiment. Enfin. Parce que si on est lucide 2 minutes et si on n'est pas complètement attardé, n'importe qui dira qu'on a tous des lacunes, qu'on a tous des faiblesses, qu'on a tous des carences et qu'on a tous des aspects défaillants en fait. Voilà, à part si vous êtes un grand maître spirituel accompli sur le point de départir, voilà, exception faite de la règle, on a tous plus ou moins des faiblesses. Mais ceux qu'on a le plus, c'est ceux qui veulent pas les voir, en fait, et ceux qui veulent pas travailler dessus. Parce que non seulement eux, comme tout le monde, ils en ont, mais ils veulent pas le reconnaître, ils veulent pas travailler dessus. Donc du coup, elles sont plus grosses, elles prennent plus de place. Et le jour où ils sont mis à l'épreuve, ils se pètent la gueule en fait. Ils se pètent la gueule. Et puis vous pétez la gueule aussi si vous avez que ça avec vous comme binôme, parce que c'est pareil, hein, ces gens-là, ils n'engagent pas que forcément que leur personne. Hein. Si vous êtes dans, je sais pas moi, si c'est votre collègue de travail, imaginez dans un service militaire par exemple. Imaginez vous partez avec vos camarades et vous vous retrouvez en binôme dans une mission avec un mec qui n'a pas bossé ses faiblesses, sur qui vous pouvez pas compter. Et ben il met votre vie en danger. Il met la vie du binôme en danger en fait. Bah oui. Dans un contexte de guerre, vous croyez pas que l'ennemi va dire ah ouais alors lui il est un peu plus faible, du coup on va plutôt s'attaquer au fort, on va faire... Non, l'ennemi au contraire, il va bourrer à mort. C'est Sun Tzu l'art de la guerre. Hein. Il va repérer que votre binôme là, lui, il a pas travaillé, que psychologiquement il est facile à atteindre malgré qu'il soit fort physiquement, très bon tireur par exemple, dans le militaire, très bon tireur, mais par exemple psychologiquement il va voir qu'il y a moyen de le faire craquer, il va le défoncer, l'ennemi. Et comme affaiblir le binôme, c'est affaiblir une personne du binôme, c'est affaiblir tout le binôme. Pareil pour une équipe, hein. Vous tapez dans le plus faible et puis vous avez une porte d'entrée, hein. C'est des stratégies de guerre connues. Hein. Et bah après c'est le binôme qui prend, ou l'équipe. Parce que tout ça parce que vous avez un élément qui n'a pas voulu travailler sur ses faiblesses, en fait. Et qui a voulu encore maximiser ses forces, qui n'était déjà pas un problème. Donc si vous êtes tout seul tout le temps, oui ça n'engagera que vous, mais c'est quand même rare tout seul tout le temps. En général vous avez des relations avec des gens, amicales, de couple, de collègues comme j'ai dit dans l'armée. Quand vous ne travaillez pas vos faiblesses, ça retombera sur la gueule des autres. Et même au niveau de la société, quand vous voyez aujourd'hui les gens qui sont là, oui on peut rien faire, contre les médecins politiciens, on sait qu'ils sont pourris mais on continue de voter. Bah. Et après les mêmes qui s'étonnent que ça change pas, vivement que ça pète ou vivement que ça change, bah. Ça peut pas changer, ça peut pas péter. Ça je l'ai dit dans mes autres vidéos, dans cet exemple là je vais le prendre, je vais survoler quoi, parce que j'aurais déjà tellement parlé que c'est bon, au bout d'un moment je vais pas me répéter non plus 20 ans. Malgré qu'on peut toujours dire les mêmes choses, puis quand ça change pas, bon bah y a rien à changer dans le discours non plus, hein. Hélas. Mais cet exemple j'ai déjà fait, mais voilà pourquoi on n'avance pas. Tous ces gens ne veulent pas travailler sur leurs faiblesses, donc la société, elle reste plombée, elle reste lestée en fait, elle ne décolle pas en fait. Si vous voulez, l'humanité c'est une équipe, une grande famille, dites ça comme vous voulez, un égrégore, j'en sais rien, peu importe le mot, vous avez compris. C'est un groupe. Après il y a des groupes secondaires, il y a le groupe, le binôme, le couple, il y a la famille, il y a, oui, effectivement, les entreprises, parfois dans le travail, comme voilà, une équipe de pompiers, une équipe de militaires, comme une équipe de magasins. Hein. Là, l'exemple n'était pas assez extrême, mais j'aurais pu prendre, oui, une équipe qui bosse dans le commerce, hein, ça va marcher aussi. Hein. Dans le milieu du commerce, on se fait pas de cadeaux, hein, nos gens. Mais bon, voilà, vous avez compris quoi. C'est une grande famille, l'humanité, un grand groupe. C'est pour ça que les maîtres, ils nous enseignent tout le contraire de l'égoïsme, à marcher ensemble. Pourquoi, à votre avis? C'est pas pour des questions morales, hein. La morale, elle est belle, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Je ne remets pas en question la morale, parce que la morale, elle est importante de société, digne de ce nom. Mais c'est pas pour un contexte moral. Hein. C'est pas parce que ça fait joli de dire soyons tous ensemble, aimons-nous les uns les autres. Hein. C'est pas pour ça, hein, en fait, qu'ils vous disent ça, les maîtres. Hein. S'ils vous le disent, c'est parce qu'on est fait pour, en fait. Et que, en fait, c'est soit un jour. Alors, bon, là, je prends des cas extrêmes. Hein. C'est plus subtil quand même, mais en gros, c'est soit on va tous se casser la gueule ensemble, l'humanité, soit on va tous réussir ensemble. Évidemment, non, il y a des gens, je répète, c'est extrême ce que je dis. Il y a des gens qui vont quand même réussir à faire une percée, mais globalement parlant, le Christ, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous fait le sacrifice, je l'ai fait, j'ai fait ma mission. Lui, il a fait sa mission. Enfin, Jésus a fait sa mission. Et le Christ aussi avec, mais bon, bref. Jésus-Christ a fait sa mission de vie. Il n'y a pas de problème là-dessus. Bon. Mais il nous l'a dit plein de fois. Hein. Si vous ne me suivez pas, si vous partez pas votre croix, ça sert à rien. Ça sert à rien.
Les gens, ils attendent un sauveur. On leur donne un sauveur. Une fois que le sauveur est passé, leur a dit quoi faire, ils le font pas. Et après, ils disent, ouais, ça marche pas. Parce que là encore, vous n'avez pas travaillé vos aspects sombres, en fait. Vos faiblesses, vos vices, vos lacunes, quoi. Et vous êtes acharné à vouloir développer ce qui était déjà développé chez vous. Je dis pas qu'il faut pas l'entretenir. Si vous êtes né monsieur ou madame muscle, je vous dis pas de pas faire une petite séance de temps en temps de muscu pendant 2-3 heures, parce que ce sera plutôt facile pour vous, pour développer un tout petit peu plus. Mais comme en parlant, n'y investissez de grâce, n'y investissez pas votre temps et votre énergie. Parce que le jour où vous vous retrouvez dans une situation qui demande de l'intellect, de la force psychique, de la force mentale ou quelque chose de spirituel, bah vous allez être là, vous allez vous écrouler en fait. C'est l'exemple même de David contre Goliath. Tout le monde la connaît à peu près cette histoire, hein, sans être chrétien, sans... Voilà, bon. David, hein, berger, fils de berger si je dis pas de conneries d'ailleurs il me semble. Le bon campagnard quoi. Mais par contre, très croyant en son Dieu. Donc déjà, niveau spirituel, voilà, il y a quelque chose, il y a une assise. Alors, le mec, c'est pas un maître, hein, mais il y a une assise, quoi. Il est là, confronté aux éléments de la nature. Donc le mec, quand même, berger tous les jours, surtout à l'époque, hein, sans les moyens qu'on a aujourd'hui. Voilà, quoi. Donc un corps quand même bien taillé, quoi. Le mec, c'est pas... même s'il est petit, qu'il est jeune, et voilà, quoi, il est là, quoi. Comparé au mec qu'on est aujourd'hui dans la société, le petit David, il nous met une pêche, on est séché. Hein. Enfin bref, c'était pour l'anecdote, mais voilà. Le gars qui vit dans la nature, hein, à l'époque. Pareil, hein, affronter les éléments, vivre dans la nature, vivre dans une société avec des règles comme à l'époque où c'est assez rigide. Faut avoir une certaine force mentale, psychique aussi. Les mecs, ils sont formés, hein, voilà. Alors le gars, il arrive sur le terrain. Et puis, on connaissait l'histoire, hein, tout le monde se fout de sa gueule. Hein. Enfin bref, même l'autre, même son frère, il l'engueule d'être venu, parce que le mec, c'est même pas un militaire en plus. Hein, sauf qu'il est jeune à ce moment-là, le roi David. D'ailleurs, il n'est pas encore roi, d'ailleurs, il le devient après. Il est très jeune, je crois qu'il a... Vous vérifierez, hein, on s'en fout, mais je crois qu'il a entre 16 et 18 ans, quoi, un truc comme ça. Ouais, 16-17 ans, une connerie comme ça. Bref. Donc le gars, il se ramène. Voilà, et il dit, cherchez pas, c'est moi qui vais le ken. Ah, pardon pour le langage moderne. Hein. le Goliath, là. Le Goliath qui fait trembler tout le monde, quoi. Les Philistins, ils disent, ouais, bah voilà, quoi. Alors, le Goliath, c'est quoi? Le Goliath, c'est une montagne de muscles. Hein, c'est un mec qui est 2m10, qui est alors plus grand que moi, parce que moi, déjà, pour vous dire, je dépasse 2m80, mais alors lui, voilà. Et surtout, pas galbé comme moi, quoi. Parce que moi, je dépasse 2m80, mais par contre, à côté de ça, je suis tout sec, quoi. Le Goliath, c'est la même, c'est plus grand que moi, mais avec une masse de 130-150 kg de muscle, quoi. Enfin, selon les écrits, c'est à peu près ça, quoi. Après, on sait pas, hein, mais c'est, voilà, quoi. Au moins ça, quoi. Genre, le mec, quand, tu vois, ses mains, c'est des pattes d'ours, tu vois. Genre, quand s'il te met une droite, en fait, ta tête, elle s'envole de ton corps, tu vois. Elle se sépare de ton corps, voilà. Ce genre de mec, quoi. Voilà. Là, c'est plus qu'une armoire à glace, c'est carrément un monstre, le mec. Bon, voilà. Et là, t'as le gamin, là, qui arrive, le David, qui lui mesure, je sais pas moi, 1m50, toi, 1m60. Un peu plus, allez, tu vois. À peine. Et puis voilà, quoi, il arrive, il fait je vais te plier, tu vois. Je vais te plier parce que moi, mon Dieu, il m'a dit que j'allais te plier, je vais te plier, quoi. C'est tout, quoi. Donc ça s'arrête ici, quoi. L'autre, il est là, il fait non, mais tu fous de ma gueule, tu déconnes, là. Il regarde même les autres, il leur fait je suis aussi insignifiant à vos yeux que ça pour m'envoyer un gamin prétentieux comme ça pour m'affronter. Voilà quoi, j'ai limite, il lui laisse une chance en mode retire-toi maintenant quoi, tu vas mourir en fait. L'autre il lui dit non, je vais pas mourir, c'est toi qui vas mourir aujourd'hui, je donnerai ta. Ouais, j'aurai ta tête et je donnerai ton corps aux bêtes sauvages de la nuit quoi, en fait. En mode tu vas crever ici et ton cadavre va être bouffé par les chiens ici même quoi. L'autre il est là, il fait non mais attends, tu déconnes, tu fous de ma gueule. Alors du coup, bon, justement, déjà là il commence à travailler psychologiquement, mentalement, là, cet aspect du mythe il est intéressant, je m'arrête à ce niveau-là parce que c'est là où tu vois que le Goliath en fait, il a beau être une montagne de muscles physiquement, c'est ce que je vous disais. Niveau psychique, il est faible en fait. Parce qu'il suffit de le provoquer un petit peu et le mec au début rigole mais sort très vite de ses gonds. Techniquement, là, il aurait pu sous-estimer son adversaire, bon ce qui est une grosse erreur, hein. Les arts martiaux nous le disent, mais il s'est pas contenté de le sous-estimer le David. Il s'est contenté de céder à sa provocation. T'as un gamin qui arrive qui dit qu'il va te plier et toi tu t'es déjà en train de pleurer. Ouais, dis donc, tu vois l'ego du mec quoi. C'est pas que ses muscles qui sont gros, c'est son ego aussi.
énorme, démentiel. Donc le gars, du coup, il est dégoûté, quoi. Il est là, putain, je me fais insulter par un branleur, quoi, de berger, quoi. Tu vois, moi, un des plus grands guerriers craint de tout, voilà. Donc déjà, le mec, il a une grosse faiblesse, l'orgueil, tu vois. Ça, il l'avait pas vu, ça, tu vois. Il l'avait pas travaillé du tout, quoi. Et ça, c'est une putain de faiblesse, je vais vous dire. Oh putain, c'est pas... C'est une des pires et des plus répandues, mais alors c'est pas la dernière, quoi. Bon. La suite, on la connaît, hein. Ils s'affrontent, et ça se passe comme le David l'avait dit, quoi. Il plie le Goliath, alors il va me dire, ouais, mais avec une arme et tout. Ouais, d'accord, bah en même temps, bon, il pouvait pas faire autrement, mais n'empêche qu'une seule pierre, une seule fronde, il aurait pu échouer, hein. L'autre, il lui aurait mis la lance dans la gueule, hein. Même avec une fronde, ça s'est pas joué, voilà. Il plie. Il plie et il plie tout le monde, parce que les autres en face, ils sont là, il vient de se passer quoi, là? C'est un cauchemar. Les mecs qui sont de son côté à David se disent, mais pareil, enfin, ils sont contents, forcément, parce qu'ils ont la victoire, mais merde, quoi, quand même, enfin... Pourquoi? Parce que le David, en fait, effectivement, il faut savoir lire entre les lignes. Le mythe, là, vous le dira pas, mais c'est clair. La foi, elle est là, donc l'aspect spirituel, il est bossé. L'aspect mental, il est bossé. L'aspect psychique, il est bossé. L'aspect physique, il est là aussi, quoi. Entretien, quand même, tous les jours. Bon, voilà, hein, je vous dis, confronté aux éléments, c'est pas un mec qui passe son temps le cul sur un bureau, là, comme beaucoup aujourd'hui, à jouer à l'ordinateur. Hein. C'est sûr qu'à l'époque, il n'y en avait pas d'ordinateur, donc en même temps, voilà. Hein. Quoi le progrès, hein. Bon. Bref, un vaillant, quoi. Ben voilà. Et il s'est retrouvé face à une grosse masse qui ne jurait que par son orgueil, d'une part, son ego démentiel et sa force brute. Mais qui avait travaillé pas l'aspect spirituel, même s'il parle à un moment de au nom de ces dieux, là, bon, on sait pas ce que c'est ces dieux, de toute façon, le mec il est pas... En mode j'ai pas besoin de ça, quoi, je suis trop fort, quoi. Voilà, on le sent. Donc aspect spirituel, zéro. Aspect mental, bah, le mec qui réagit à la provocation de ce qu'il considère comme un gamin, zéro. Facile à faire sortir de ses gonds. Et puis aspect psychique, niveau bouffé par l'orgueil, bah zéro, quoi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il a en fait, le Goliath? Il a un orgueil démentiel et une masse de muscles. Et il est doué au combat aussi, voilà, ouais, voilà, il est doué au combat. Mais il est doué au combat physique. Au combat mental, c'est une merde. Vous voyez? Voilà, c'est pareil, il y a différents types de combats. Si vous êtes doué au combat physique, mais qu'on vous prend mentalement, vous allez plier. Si vous êtes doué au combat mental, mais qu'on vous prend physiquement, vous allez plier. Là, je vais vous faire un exemple historique et biblique. Ça, c'est un peu en rapport avec la chaîne, on reste dans la spiritualité. Des exemples, il y en a plein. Vous pouvez lire là encore, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, des textes hindous, des textes zen, taoïstes, ce que vous voulez. Les asiatiques sont très forts aussi pour faire passer ce genre de message. Dans leur petit mythe et leur légende, excusez-moi. Donc voilà. C'est pas les exemples qui manquent. Et puis même au quotidien, regardez autour de vous, quoi. Regardez en vous, évidemment, mais regardez autour de vous. Je vous dis, des gens qui essaient de maximiser leur beauté lorsqu'ils sont déjà beaux, des gens qui essaient de maximiser leur force lorsqu'ils sont déjà forts. Pareil, les millionnaires, là. Vous avez ça aussi. Qu'est-ce qu'ils font souvent? Le côté aspect thune, il est réglé, hein. Donc il faudrait aller bosser, bon, je sais pas, tout le reste. Bah non, ils font de la thune. Plus j'en ai, plus j'en veux. Le mec, il est millionnaire, voire multimillionnaire. C'est quoi son objectif quand il se lève le matin? C'est de faire de l'argent. Mais pourquoi faire, putain? T'as déjà plus que tu ne pourrais en dépenser en une vie. Le mec, même en dépensant 10 000 euros par jour, c'est comme si nous on dépensait 1 euro. Et le gars, il est là, il faut chasser de l'argent. Vous voyez? Et puis le jour où il va avoir besoin d'autre chose, l'aspect spirituel, l'aspect mental, pareil, encore autre... Bah voilà, de toute façon, je me répète, hein, ça sert à rien de continuer la vidéo plus longtemps. Hein. Il l'aura pas, en fait, il l'aura pas. Et si jamais, un jour, il perd sa thune, ça peut arriver des fois aussi, il aura plus rien. Parce que sa thune, c'est tout ce qu'il avait. Mais pareil, pour les gens qui sont obsédés par leur beauté, ils perdent leur beauté, ils n'ont plus rien. Les gens qui sont obsédés par leur force, ils ont une maladie, ça peut arriver, ils perdent leur force, ils n'ont plus rien. Donc même au moins, si vous avez un jour quelque chose qui, en plus de votre déséquilibre intérieur, vient de l'extérieur, même si souvent c'est lié, hein, parce que... Genre, en général, la maladie, elle démarre avant de démarrer physiquement, hein, ou mentalement d'ailleurs et tout ça. Hein. Il y a des choses qui viennent de l'extérieur, mais elles peuvent vous atteindre que si vous les laissez rentrer. Hein. C'est le principe même qu'on vous explique de base en spiritualité. Hein. Là, j'aurai pas le temps de développer, mais bon. Donc oui, déjà, vous aurez des épreuves dans la vie qui vont vous affaiblir. En plus de vos faiblesses de base. Bah, du coup, si vous n'avez pas travaillé votre aspect, qu'en plus une maladie se pointe, au niveau psychique, mental ou physique, et que vous vous écroulez à ce niveau-là, là, votre faiblesse, vous allez la sentir passer, quoi.
Parce que non seulement vous l'aviez avant, mais bon, si elle n'est pas trop réveillée par une épreuve, ça va, vous pouvez la cacher dans le déni, quoi. Mais quand l'épreuve se pointe, c'est plus possible, en fait. C'est plus possible. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui guérissent de maladies réputées incurables, parce qu'ils avaient ce qu'il fallait pour en guérir, que ce soit au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau physique, voire les trois, et que d'autres qui paraissaient solides ont une maladie, un cancer, et dans les 3 mois, ils sont morts, en fait. Morts. Ils se font bouffer par la maladie, et quand je dis les 3 mois, pour pas dire les 3 semaines, pour certains, ils s'écroulent. Ils s'écroulent. Ça prouve encore une fois qu'on n'est pas tous égaux, hein, pour ceux qui veulent le mythe de l'égalité, là. Les grands malades qui nous prônent ce principe luciférien. Non, la nature est équité, elle n'est pas à égalité. C'est des conneries, ça aussi. Heureusement, d'ailleurs, sinon on serait condamnés, en fait. Bref, vous avez compris le message. Je pense pas faire plus clair. En bientôt 26 minutes. Bossez vos faiblesses. Arrêtez de vendre aux autres. Encore, c'est pareil, là, ça reprend un peu mathématique sur l'apparence et l'essence des gens. N'ayez pas honte d'avoir des faiblesses, c'est complètement con, on en a tous. Si vous perdez votre temps à avoir honte d'avoir des faiblesses et être dans le déni, vous allez vous retrouver niqué, en fait, par les épreuves de la vie, par vos ennemis éventuels, par plein de choses. Par contre, vous n'êtes pas obligé de les dire aux gens, hein, effectivement, pour qu'ils s'en tirent parti. Moi, je vous en ai dit une vite fait là, qui n'est pas hyper importante pour moi, mais c'est pas le tout d'en faire un truc public. L'important, c'est que vous le sachiez. Que vous fassiez votre introspection, là encore. Faites votre introspection, vous découvrez ce que vous avez, éventuellement le pourquoi comment. Des fois, il n'y a pas vraiment de réponse à ce genre de choses. Hein. Ça peut venir de la génétique, ou voilà, c'est pas forcément toujours psychologique ou mental. Hein. Et puis bah, après, faut s'y mettre, quoi. Faut se mettre au boulot, quoi. Il n'y a pas de secret. Hein. Ça fait un peu raccord avec la vidéo que j'avais dit une fois aussi, où vous avez des tas de gens, bon, même si c'est un sujet un peu différent, mais c'est un peu lié, qui ont toujours une excuse en fait pour pas bouger leur cul, que ça soit oui j'ai un gamin, oui là j'ai ça, oui j'ai ci, j'ai ça, enfin. Et puis d'autres vous en avez, moi j'en ai des exemples dans ma vie, moi je veux dire j'ai une amie, c'est ça, elle est malade, enfin voilà, elle a des problèmes de santé, je me permets de le dire dans la vidéo, mais déjà je vais pas l'identifier, je vais pas dire qui c'est, mais elle le dit de toute façon publiquement, donc c'est pas un secret, elle est malade, et pourtant elle fournit un travail quotidien absolument colossal. Que des gens, que des femmes que je connais qui sont plus ou moins en pleine santé, du moins physiquement, et qui sont même en pleine... Enfin, je veux dire qu'ils n'ont pas de vrais problèmes autres que de gérer leur égoïsme ou je sais pas quoi, mais sont incapables de fournir. Et ça, vous en avez dans le Guinness des records, c'est pareil, vous avez des handicapés qui ont réussi des choses, des records, que des gens qui ne sont pas handicapés sont incapables de faire. C'est quoi la différence ? C'est la volonté. La volonté de travailler sur soi, pas la volonté brute en mode je peux tout. Se prendre pour un héros, je parle pas d'orgueil, je parle de la volonté de travailler sur soi. La volonté d'aller vers ses objectifs. C'est ça qui fait la différence en fait. Mais ça, je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Je crois que c'est sur le libre arbitre, il me semble. Où j'explique qu'il faut s'en servir un petit peu, quoi. Au lieu de dire c'est bien, on est une espèce, on a libre arbitre, je fais ce que je veux là. Comme dans le gauchisme, mais il s'agit pas de faire ce qu'on veut en fait, il s'agit de faire ce qu'on doit surtout. Enfin bon, ça c'est encore autre chose. Même si c'est lié là encore. Toujours, de toute façon tout est lié. Hein. Bon, je dis ça, c'est ridicule parce que tout est lié. Enfin c'est ridicule, c'est facile. Bref, là on est bientôt à une demi-heure, hein. On va pas prolonger pour rien. Je pense que le message il est clair. Bossez vos putains de faiblesses, nom de Dieu quoi. Pardon, Seigneur, bossez vos faiblesses. Bossez vos faiblesses, bossez vos lacunes, bossez vos manques en fait. Vos vrais manques, hein. Pas les manques que vous avez l'impression d'avoir psychologiquement parce que vous n'avez pas eu ce que vous voulez au moment que vous voulez, non. Des choses qui font de vous un être déséquilibré, c'est ça qu'il faut bosser. Voilà. Si vous êtes dans une voie spirituelle authentique, ça doit forcément vous parler. Parce que c'est la base. Rétablir l'équilibre, c'est la base. Maintenant, comme j'essaie toujours de donner des conseils pour tout le monde, même si c'est principalement une chaîne spirituelle, si vous êtes athée, dans ces cas-là, oui, entamez la démarche sur le plan psychique, sur le plan des thérapies psychologiques, des thérapies voilà, qui concernent le mental, tout ça. Même si je le répète, il y a une limite.
Voilà. C'est pas pour rien que la spiritualité là, c'est très vite limité, mais ça vous apportera quand même quelque chose. Voilà. Bien commencer quelque part. D'ailleurs, ça ne vous empêchera pas plus tard de vous mettre à niveau spirituel si vous changez d'avis. Des fois, on reste pas athée toute sa vie non plus. On dit que les cons qui changent pas d'avis. Bon. Moi, j'ai été athée, je le suis plus maintenant. Bon, voilà. Donc déjà, vous perdrez pas de temps comme ça. En tant qu'athée, entamez la démarche sur le plan des thérapies psychologiques là, et puis comme ça, vous aurez déjà ce bagage. C'est toujours utile, toujours bon à prendre. Confrontez-vous même, vous n'êtes pas pensé aller jusque là, confrontez-vous à la nature. Allez, je sais pas moi. Payez-vous un week-end un peu survivaliste ou je sais pas quoi là, comme on dit. Grosso merdo, et déjà voilà, ça vous mettra un petit peu en contact avec la réalité, ça vous sortira de votre zone de confort de minutes. Enfin voilà quoi. C'est. Ça c'est le vice de l'être humain, c'est encore l'orgueil quoi. C'est vouloir mettre en avant ce qu'on est. Là on est déjà avantagé, mais c'est facile là où vous avez l'avantage. En fait, moi aussi je peux le faire. J'ai l'avantage sur plein de trucs, une grande connaissance par exemple de la nature, oui, des bases de la spiritualité. Voilà, je suis un grand érudit sur plein de trucs. Bah voilà, l'érudition, voilà. J'ai l'avantage là-dessus. Donc moi aussi je peux arriver et puis booster mon érudition en lisant encore plus de bouquins. En les apprenant plus par cœur d'ailleurs qu'en comprenant l'essence. Hein, parce qu'il ne s'agit pas de lire par cœur, il faut aussi comprendre ce qu'on lit, hein, c'est autre chose. Moi aussi je peux faire tout ça quoi. Mais bon, et vous arroser avec mon érudition quoi. Derrière, si j'ai pas ce qu'il faut pour assurer physiquement le moment venu, ou sur un aspect force mentale qui n'a plus rien à voir avec l'intellect, bah là je m'écroule, vous voyez. Enfin, voilà quoi, enfin bref je me répète, allez sur ce, bon travail à tous, et puis que Dieu vous garde et que sa Sainte Mère vous guide. Amen.